Quand il y a eu la concertation, comme je vous ai dit, la concertation a semé, a eu deux effets. Le premier effet, le camp de Muawiyah est sorti plus ou moins gagnant. Donc il a perdu la bataille militairement, il l'a gagné politiquement. Le camp de l'imam Ali, il a gagné la bataille militairement, mais il est sorti politiquement un peu une défaite politique. La première chose qui est apparue dans le camp de l'imam Ali, de son camp de Muawiyah, c'est une dissension interne. En revenant en Irak, les gens qui ont imposé à l'imam Ali le choix de Abu Moussa Ash'ari, au lieu d'affronter leurs erreurs en imposant à l'imam Ali, ils ont commencé à l'attaquer lui-même. Tu as accepté, voilà, tu as accepté l'arbitrage alors tu ne devais pas accepter l'arbitrage. Ils ont pris un slogan. Ce slogan pris d'un petit verset coranique, qui dit In al-hukmu illa lillah. Donc In al-hukmu illa lillah. Donc ça c'est le verset est plus long, mais ils ont pris juste ces deux mots, que donc la décision revient à Allah. Donc tu n'as pas toi à demander l'arbitrage. L'imam Ali, en entendant ça, il a dit Kalimatu haqqin urida biha batil. Vous avez pris un slogan vrai, mais vous voulez, donc vous n'allez pas aboutir à quelque chose de bon. Utiliser un mauvais escient. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On assiste à quoi? Les événements politiques nous ont fait ou nous font assister à l'émergence d'une école, d'une lecture, d'une copie, des copies. Un peu la copie chiite, la copie kharijite. Avant ici, elle n'est pas encore chiite, mais c'est une copie, la copie kharijite. La copie kharijite pose diagnostic de ce qui a été fait par les compagnons, ce qui déroulait, pas en termes de khata ou sawab. Donc, ce qui s'est déroulé, par exemple, les problèmes avec Uthman, avec Ali, les problèmes entre les musulmans, est-ce qu'ils seront vus par la loupe? Khata ou sawab. Khata ou sawab, ça veut dire quelqu'un, il a vu juste et d'autres, il a fait une erreur. Donc, humaine. Quand on dit je te vois avec l'œil que tu peux faire du bien et tu peux te tromper. Ça, parce que tu es un être humain. Ça s'appelle le khata ou sawab. Eux ne l'ont pas vu de cette façon. Ils l'ont vu, ils ont commencé à calquer et à voir tout donc, ce qui a été entrepris par les compagnons avec la loupe de iman et kufr, avec la loupe donc un croyant et non croyant. Donc c'est pour ça, quand on a commencé à voir cette balance, on a dit que Uthman est kafir parce qu'il a fait des erreurs, donc Uthman est kafir.
Ali est kafir. Pourquoi? Parce qu'il a accepté l'arbitrage, contraire à la religion. Et puis on a posé d'autres questions. Donc c'était toute une pensée, une école. Hein? C'était une école kharijite. C'était une pensée. On a même commencé à se poser la question sur la place du musulman qui commet une kabira. Ça veut dire une kabira, ça veut dire un grand péché. Quand vous dites une école, c'est une école de fiqh ou bien de... Une école, elle a pris les deux. Elle a pris d'abord le terme idéologique, qui était le takfir, et puis aussi c'était tout un fiqh. Hein. Oui. Les derniers actuellement sont à Oman. Si vous allez en Oman, vous avez un rite qu'on appelle le ibadisme. Ibadites. Ils sont en Algérie, dans la région du sud d'Algérie, à Gardaïa. Ils sont présents. Ils sont aux Zanzibar. Donc ils sont présents. C'est les derniers, ce qui existe de cette école kharijite qu'on s'appelle les ibadites. C'est la seule mouvance qui est restée. Les Soufariya, les Azariqa sont partis. Mais eux, ils existent. Donc c'est une école qui a développé donc, des idées dans l'aqaïd, dans l'idéologie, et tout un fiqh. Donc, on a posé sur les grands péchés, par exemple. Quelle est la place d'un musulman qui commet un grand péché? Une femme musulmane ou un homme musulman qui fournique? C'est un homme musulman. Donc, pour eux, c'est un kafir. Quand on tombe dans un grand péché, on sort de l'islam. Alors, chez les sunnites, non. Le repentir est ouvert, personne ne l'a fermé. En plus, le prophète, au temps du prophète, il y a des gens musulmans qui ont commis des péchés et ne les a pas fait sortir de la communauté. Parce que c'est des êtres humains. Si tu commences à voir ça dans ta tête, que c'est un être humain, donc, tu mets les gens en place. C'est des êtres humains, ils ont les tentations de... C'est des tentations qui peuvent exister dans l'être humain. Donc, il y a toute une école qui a commencé. Eh bien, cette école au début était 4000. Ils sont partis dans une ville qui n'était pas loin de Koufa, qui s'appelle Haroura. Donc c'est pour ça, ces gens-là, ils disent Harouri. Donc c'était une petite ville. Ils se sont installés. L'imam Ali, il a dit, laissez-les. Il ne faut pas d'abord faire la guerre avec. Il faut dialoguer. On leur a envoyé Ibn Abbas dialoguer avec eux. Il leur a dit, Ibn Abbas, qu'est-ce que vous reprochez à l'imam Ali? Quels sont vos reproches? Il lui dit, nous lui reprochons d'avoir accepté l'arbitrage concernant une chose très grande dans la religion, alors qu'Allah Azza wa Jalla dit, in al-hukmu illa lillah. Il ne devait pas accepter. Il a dit, oui, merci, c'est bien. Il a dit, maintenant, je vous demande une chose importante. Prenez le Coran. Il a dit, Allah Azza wa Jalla dit, quand il y a un différend familial, qu'est-ce qu'il dit le Coran? فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Il a dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, il a dit, Allah Azza wa Jalla, il dit ça. Il dit, quand il y a un problème dans le couple, il faut faire la médiation. Et cette médiation dans le couple, il faut prendre un du côté de la femme et un du côté de l'homme pour voir où ça cloche. Le Coran l'a appelé hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Pour faire l'arbitrage. Puis il a dit, quand vous êtes à la Mecque avec l'ihram, vous faites l'erreur de tuer un animal. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ. Quelqu'un qui sera présent, qui va te juger, qu'est-ce que tu dois faire. Donc, quel sera, est-ce que tu dois égorger un animal pour les pauvres de la Mecque, tu dois payer, qu'est-ce que tu dois faire. Donc, يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ. Il a dit, vous, on accepte pour eux, pour vous, on accepte donc de faire l'arbitrage quand il y a des problèmes familiaux, vous n'acceptez pas l'arbitrage dans un problème plus grand qui est la situation du musulman, qui sera la tête. Eh bien, il a été convaincant, Ibn Abbas.
Ils étaient 4000, ils sont devenus 2000. Le problème sur des gens-là, à mon avis, ça existe dans le monde musulman et ça existera toujours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de cette pensée, c'est une pensée, elle a commencé au temps de l'imam Ali, mais qui existe dans la religion musulmane, et apparemment elle existe dans toutes les religions. Je fais en parenthèse pour vous donner un peu le début de cette... C'est une pensée plus qu'une école. Il y a beaucoup de gens qui ont cette tentation de cette pensée. Beaucoup de gens qui ont la tentation de cette pensée. Quand il y avait la bataille de Hunayn, c'était juste après la victoire à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gagné cette bataille sur Taqif, Ibn Nasr et tout ça. Et cette bataille, il y a eu beaucoup de butins. Le butin s'est élevé à l'époque à 6000 chameaux et chamelles. Et puis, il y avait beaucoup d'Arabes avec le prophète, dans les tribus, plus les gens de la Mecque. On a commencé à demander au prophète de faire la distribution du butin. Puis, effectivement, il a pris la décision de distribuer le butin. Le prophète, en distribuant le butin, il n'a pas donné aux gens qui ont défendu le prophète, qui étaient à l'origine de la victoire. C'était les Al-Ansar, les gens de Médine. Il a donné aux nouveaux musulmans. Il a donné par exemple à Abu Sufyan, au chef de la Mecque, son chameau. Il a donné à Al-Aqra' ben Habis, chef d'Ibn Sulaym, son chameau. Il a donné à Al-Abbas ben Mirdas son chameau. Donc il a à Uyayna ben Hisn, chef d'une grande tribu, les Dobian, il a redonné son chameau. En donnant aux gens-là, il y a eu deux positions qui n'ont pas accepté, qui ont trouvé que c'est une distribution injuste. Les gens qui n'ont pas accepté, c'était deux. Mais leur réaction était différente. Les gens d'Al-Ansar, qui connaissaient l'islam, qui étaient des musulmans, ça fait 10 ans, on dit pourquoi le prophète, quand il y a eu la guerre, c'était nous, la chair à canon, et maintenant, quand il y a du butin, on n'est pas dedans. Et nous avons deux personnes qui sont pauvres et qui méritent d'avoir. C'était Sahl ben Hunayf et Abu Dujana. Et c'est des gens qui étaient très proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a fait leur éloge plusieurs fois. Et c'est des gens pauvres. Puis, vous savez, l'information dans le camp Ansar, on a commencé. C'est logique, c'est humain. L'un d'eux, Saad bin Ubada, a eu le courage de venir dire au prophète. Il a dit au prophète, il a dit, les gens de l'Ansar ont quelque chose dans le cœur à te dire. Il a dit, prophète, qu'est-ce qu'ils disent? Il lui a dit, voilà. Puis le prophète lui a posé la question, toi, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi il posait cette question? Pour voir est-ce que c'est une personne qui est venue faire de la namima, juste... vous savez, pour moi, c'est pas de gens répondus, je t'ai venu dire, c'est pas dedans. Non. Ça, c'est contraire à l'islam. Personne n'a été clair. C'est-à-dire au prophète, ce que j'ai dit, je ne suis qu'une personne de ma tribu, de mon clan, donc ça a été dit, moi aussi j'étais parmi eux. Donc je suis parmi les gens qui ont dit ça. Ah, merci. Maintenant, il me dit, tu vois la place de l'autre côté, il me dit, appelez tous. Et viens avec, je viendrai vous voir. Et bien, l'autre n'est pas allé les voir. Il dit, ah, écoutez, maintenant, pas question, hein, c'est fini le jeu. Hein, il faut affronter le prophète. Vous avez parlé, moi je n'ai pas laissé, je suis allé le voir, je m'ai dit, allez, rassemblement général là-bas. Venez, tous. Pas tous les musulmans, hein, juste eux.
Ansar, la tribu. Ah, ils se sont tous rassemblés en attendant le prophète. Le prophète est venu, le prophète, ils savent que ça veut dire le prophète. Ansar était présent, ils connaissent le wahi, ils connaissent la révélation, ils connaissent les invocations prophétiques. Donc c'était la peur. Il a dit, vous allez parler. Ils ont tous mis comme ça. Personne n'a parlé. Le prophète, il a fait un dialogue. Mais le dialogue sous forme de monologue. C'est un dialogue, mais sous forme de monologue. Il a dit, ô Ansar, des infos m'ont parvenu sur vous. Ils ont fait tous comme ça. Personne n'a dit non, on n'a pas parlé. Il a dit, il y a trois choses, on dit. Alam atikum dolalan fahadakullah. Vous avez oublié que le jour où je suis venu chez vous, vous étiez des impies, des idolâtres, et maintenant vous êtes des lumières de l'islam. Non. Vous avez oublié une chose importante. Alam atikum fuqara afaranakum Allah. Quand on est venu, vous n'avez rien. Le butin de Badr, le butin de Khaybar, c'est qui l'a pris? C'était vous. Vous êtes riche. La troisième chose, écoutez. Alam atikum a'da'an fa Allahu bayna qulubikum. Avant ma venue, et c'était vrai, personne ne pouvait circuler à Médine à l'époque, parce que la bataille faisait rage entre l'Aws et le Khazraj. Si tu quittes par exemple d'1 kilomètre ou 2 kilomètres ton fief, peut-être on ne va pas te trouver vivant. C'était la guerre entre les deux clans. Il y avait une bataille qui s'appelle Bouat, juste 3 ans avant la venue du prophète sallam, où plusieurs personnes, parmi eux, sont morts. Quand vous lisez dans la Sira comment Saad ibn Mu'ad est devenu musulman, on l'a fait croire que Saad, que l'un des gens quelqu'un qui avait avec lui des liens de parenté par la mère, va être tué par les Bani Bayyad. Pour ça, il est venu. Donc, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Tous comme ça. Alors, il a dit, maintenant, c'est à vous de me répondre. Hein? Il m'a rien à dire, prophète. Non, il a dit, non, si, vous avez à dire. Fala sadaqtum wala suddaqtum. Ça, c'est important. Cool. Fala sadaqtum wala suddaqtum. Ce que vous allez dire est vrai, et les gens vont dire c'est vrai. Vous n'êtes pas en train de mentir. Dites-moi, que tu es venu chasser de la Mecque et c'est nous qui t'ont pris en charge. Vous pouvez me dire ça. Vous n'avez pas tort. Ça, c'est le prophète qui a dit. قولوا أتيتنا مطرودا فأويناك ومغلوبا فنصرناك. Personne ne t'a protégé, c'est nous, avec nos épées qui étaient avec toi, qui t'ont protégé. Ça a été important. Puis il a dit, je n'arrive pas, comment vous comprenez, comment vous voyez les choses. Commencez à pleurer, ils ont eu peur. Il a dit, écoutez, ces bédouins qui sont rentrés dans l'islam, c'est nouveau. Je leur ai donné son chameau, son chamel. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal va les mettre, vont voir dans l'islam quelque chose de bien. Par contre, vous, je n'ai pas besoin pour que vous restiez musulmans que je vous donne son chameau. Parce que l'islam est chez vous quelque chose qui ne va pas partir, elle est dans le cœur des cœurs. Donc, c'est impossible. Puis il a ajouté une autre chose. On dirait qu'il a vu ces deux personnes. Il a dit, voyez, ces deux personnes-là, ils sont plus proches de mon cœur que n'importe qui de ces gens. Sahl ibn Hunayf ou Abu Dujana. Il a dit, c'est dangereux parce qu'Abu Dujana, c'est la personne qui a, quand le prophète, on l'a fait tomber dans le trou à Uhud, c'est lui qui a couvert le prophète. Il a eu 100 flèches dans le dos. C'est pour ça le prophète, il les met un peu, il a dit, ils sont plus proches de mon cœur. Les gens, ceux-là, s'ils tombent malades, je serai le premier à aller les voir, parce que c'est quelque chose d'affectueux entre nous et entre moi et eux. Et il a dit, en plus, vous oubliez la deuxième chose. Donc, vous êtes plus proche de mon cœur que n'importe qui. Si quelques jours, nous allons décamper. Chacun ira chez lui. Tous ces tribus-là vont revenir avec le butin, avec chameaux, chamelles et tout ça. Mais vous avez un grand butin
qui va revenir avec vous. Vous l'avez oublié? C'est moi votre butin. Vous allez revenir avec moi. Je serai avec vous. Je ne veux pas rester à la Mecque. Parce qu'on a cru qu'il va rester chez lui à la Mecque. Non, non. Il a dit, je reviendrai chez vous. Puis il a fait une grande invocation qui est restée historique. Il leur a demandé pardon à eux, à leurs enfants et leurs petits-enfants, leurs descendance. Donc c'était un peu une sorte de la baraka pour l'Ansar. C'est une sorte, pour moi, c'est la grande baraka qui est tombée sur eux. C'est mieux qu'avoir son Chanel. Avoir une invocation prophétique, c'est mieux qu'avoir son Chanel. Donc d'ailleurs, ils sont tous morts dans une situation confortable, islamiquement, économiquement, politiquement. Rien d'eux, non rien. Donc ça, c'était un peu le prophète sallallahu. Voilà, c'était des gens. Maintenant, une autre personne, un bédouin, de la tribu de Tamim, qui s'appelle Doual Khouaïsira. Au lieu de venir demander au prophète sallallahu, montre-moi au prophète le but de ce partage. Au lieu de demander ça, je ne suis pas convaincu de votre partage, mais je veux savoir au prophète, pourquoi tu as fait ça? Comment tu as donné? Je ne t'ai pas donné. Quels sont les critères pris en considération? Est-ce que le critère d'être pauvre ou riche, ou le critère d'être un vrai croyant et quelqu'un qu'on essaye de le rendre vrai croyant? Ce n'est pas le même critère. Au lieu de venir de dire au prophète ça, il lui dit, ce partage, ma urida bihi wajh Allah. Donc, on n'a pas cherché, littéralement, on n'a pas cherché la face de Dieu. De Dieu dans ce partage. Donc c'est le piston, voilà. Il est venu critiquer, et en disant au prophète, tu as fait ça, donc tu ne veux pas... En accusant le prophète dans sa relation avec Allah. Le prophète, qui était plus grand, il lui a dit, écoute, si moi je ne serais pas juste, qui serait juste? Il a oublié le problème de Allah et tout ça, de la face de Dieu et tout ça, parce qu'ici, la personne ne sait pas de quoi dire. On ne dit pas à un prophète une chose pareille. Il faut demander pourquoi le partage a été comme ça. Et l'autre, il est parti, un peu, il a fait ce que j'appelle moi de la surenchère sur le prophète. La surenchère. Vous connaissez ça quand on fait la surenchère? Il y a beaucoup de gens qui font de la surenchère jusqu'à présent. Par exemple, toi tu es musulman, rien ne te manque, mais peut quelqu'un te faire la surenchère pour toi? Non, c'est pas un bon hijab. Parce qu'il y a un peu de... Je vois que dans ton hijab, il y a ça ou il y a ça. Je vois que tu dois prendre le niqab. Mais le niqab qui cache même ça, hein, et ils sont un peu pleins. Ça, c'est ce que j'appelle moi de la surenchère. Donc, j'ai beaucoup vu de gens qui font de la surenchère dans la vie. Pourquoi tu fais ça? S'appelle en arabe al-muzayada, de la surenchère. Donc, il est venu faire de la surenchère. Le prophète a dit, laissez-le. Dans cette umma, il y aura des gens comme ça. Et ne soyez pas étonnés, c'est des gens auxquels vous allez minimiser. Vous allez vous voir petit par rapport à eux, comme ça. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. En les voyant faire la prière, pour eux, vous ne connaissez rien, eux ils sont au paradis. Vous avez bien compris? تحقرون وقراءتكم إلى قراءتهم. Vous dites, mais que je suis dernier, hein, je parle. Vous avez mis leur problème. Ils ne voient pas les fonds des choses. Donc la personne sur n'a pas vu les fonds des choses. Que le prophète, il a presque fait rentrer tous les Arabes, les autres tribus, qui étaient hostiles à être des défenseurs de l'islam, à embrasser l'islam. Il n'a pas voulu savoir ça. Tu m'as bien compris donc l'idée. Donc le prophète, il a dit, non, la Ummah, et c'est ces gens-là. Ils existent jusqu'à présent. Tu trouves la personne, par exemple,
colle dessus, on va discussion, halal, haram, blablabla. Et il fait de la surenchère sur les gens. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui le font ça. Et peut-être, il essaye, il fait par exemple, il a le culot d'égorger une femme, parce qu'elle ne porte pas le hijab. Alors que il a le culot, la force de faire une chose, un crime pareil. On essaie de... Oh, moi j'ai vu des gens qui ont été tués parce qu'ils se rasaient la barbe. On a tué des gens parce que... Même des coiffeurs. Pourquoi tu tues un coiffeur? Parce que ça, il rase la barbe des gens. Donc, ce qui a été fait en Irak, en Pakistan, en Algérie, ça a été fait. C'est une pensée. C'est le takfir. On commence à voir toutes les choses, comme je dis, sur la lumière de croyance et non-croyance. Alors que les gens ne doivent pas voir ça. Ça, c'est avec un nom musulman. C'est pour ça que le prophète, il a donné dans le hadith ce qu'il a appris, kufran bawahan. Kufran bawahan. Donc, on ne peut pas accuser les gens d'être des kuffars si on ne voit pas un kufr bawah. Ça veut dire bawah, quelque chose qui est vraiment manifesté, connu. Quelqu'un qui dit, moi je ne suis pas musulman, je ne fais pas la prière, je ne me lave pas de la janaba, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Pour moi, Mohammed n'existe pas, le Coran n'existe pas, je fais ça. Celui-là, oui, il est kafir. Par contre, quelqu'un qui dit, non, je recuse ta position dans tel ou tel sujet. Celui-là n'est pas kafir. Il faut qu'on discute. Si on n'a pas le même point de vue sur une chose, ça ne veut pas dire que la personne musulmane sort de l'islam. Il n'a pas ses droits de musulman. Je n'ai pas la vérité absolue. Si les compagnons, c'est pour ça que ces gens-là ont oublié ça. C'est une école. Hein. Je vous donne des idées comme ça pour vous lire. Donc, parce que c'est une pensée qui existe jusqu'à présent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était chez les compagnons, après la bataille des coalisés, il a eu un problème avec les juifs, parce que les juifs étaient parmi les coalisés. La tribu des Bani Quraïda était parmi les coalisés. Au départ des tribus arabes, à l'époque, Ghatafan et Quraysh, les musulmans étaient lassés, 25 jours, donc ils n'ont pas bien dormi, tout ça, allaient se reposer. Vers 11h, le prophète, il a eu Jibril, comme ça, pour les Bani Quraïda. Il a demandé, il a envoyé, parce que comme à Médine à l'époque, c'était comme Scarbeck ou Limbeck, on était un peu loin, c'était un peu des quartiers loin. Le groupe qui habitait tout proche de la mosquée prophétique sont partis avec le prophète, et le prophète a lancé l'avis. Donc, celui qui croit en Allah et au dernier jour doit faire la prière, écoutez bien, de l'Asr à Bani Quraïda. Donc, Bani Quraïda aussi, c'est une banlieue de Médine, quelques kilomètres, 2 ou 3 kilomètres. Ceux qui déjà se sont endormis, pour qu'ils se réveillent, qui aussi se mettent, parce que c'est la guerre, hein, ils remendossent les habits de guerre et tout ça, il y avait ce qu'on appelle les retardataires. Les retardataires, à l'Asr, c'était en cours de route. En cours de route. Avant d'arriver à les Bani Quraïda. Ils se sont un peu querellés. Faisant la prière de l'Asr ici, terminant le travail, ou bien on doit rester jusqu'à qu'on arrive à les Bani Quraïda, même si l'Asr sera dépassé, on sera dans la prière de Maghreb, après le coucher de soleil. Un groupe, non, c'est-à-dire le prophète ne voulait pas dire que nous devons faire la prière, donc littérairement, non, ça veut dire qu'il voulait se dépêcher. Le but n'était pas de faire la prière à Bani Quraïda, mais se dépêcher, on n'est pas arrivé, on doit faire la prière, puis on va y aller. Et on fait la prière. Les autres disent non, littérairement, Al-Asr, on va le faire même si c'était la nuit. Vous avez compris? Donc il y avait 2 versets. En arrivant, le prophète n'a rien dit. On lui a raconté ça. Et c'était 2 versions, chacune de 2 compréhensions. Il n'a pas dit, il les a laissés, c'était ensemble, etc.
Maintenant, tous les ulama presque, hein, la plupart sont unanimes à dire que les gens qui ont fait la prière en cours de route ont bien compris le texte. Vous avez bien compris par rapport aux autres compagnons. Donc, ce que je veux dire, que cette mouvance et cette pensée kharijite oublie ça, oublie une chose comme ça. Oublie qu'on peut avoir dans la même situation, hadith, versets coraniques ou tout ça, on peut avoir deux avis qui ne sont pas vraiment antagonistes. Donc, deux avis, que l'autre personne peut prendre un avis qui n'est pas donc, spécifiquement le mien, et ça ne peut pas le faire sortir de l'islam. Par contre, ces gens-là, on a commencé à juger toute décision politique vis-à-vis de iman ou kufr. Alors, une décision politique, c'est l'ijtihad. Ça rentre dans la décision politique. Jusqu'à présent, cette pensée, par exemple, à une certaine période, c'est pour ça un peu, actuellement, elle a été collée au salafisme. Hein. Je ne dis pas que c'était salafiste, mais elle a collé. C'est pour ça, moi, j'ai toujours dit, quand on est salafiste, des fois, on marche comme ça, et subitement, peut-être, on se trouve de l'autre côté de la barrière, sans le savoir, si on n'est pas un vrai alim. Hein. On peut se trouver dans le takfir. Dans les années 90, ici en Belgique, par exemple, il y a eu des fatwas. Faire un parti politique, c'est kufr. Participer aux élections, c'est kufr. Si tu participes aux élections, tu es un kafir. Pourquoi? Parce que le Parlement, c'est la même chose. Il va faire légiférer au nom d'Allah. Donc, tu t'es mis à la place d'Allah, tu légifères, tu n'es plus musulman. Ça a été des fatwas qui nous ont été bombardés à une certaine époque. Et c'était du fiqh un peu, khawarijiste, qui a voulu se coller, et je le dis, on a voulu se coller, je ne dis pas que c'est lui, hein, ce serait clair et net, non, voulu se coller à la mouvance salafiste. Donc c'est pour ça, un peu, après 2001, il y a eu un réveil en Arabie Saoudite de pas mal de l'école saoudienne, des ulama et tout ça, qu'on dit, écoutez, non, ça c'est du takfir, ça n'a rien à voir avec le salafisme. Hein. Donc il y a eu Fawzan et tout ça, on commençait à parler, à dire aux gens, écoutez, n'essayez pas de, il ne faut pas... Donc, ça, c'était un peu cette pensée. L'erreur de cette pensée, c'est d'avoir donné donc aux choses qui ne sont pas demandées aux musulmans le jour de la résurrection et les a fait entrer dans l'aqaïd, dans le dogme. C'est un problème qui s'est posé. Donc. Et c'était, donc on a fait l'imam Ali jusqu'au dialogue et tout ça, il a été sincère. Il a su que c'est une pensée, il les a acceptés. Il a dit tant qui sont dans le coin, tant qui ne font pas du mal. Il faut les laisser. Vous voyez bien comme il faut les laisser. Seulement on ne peut pas, quand on commence à rentrer dans le dogme, on ne peut pas. Et on a commencé à faire des examens aux gens. Il y a beaucoup de gens jusqu'à présent qui se plaisent à faire passer les gens comme étant dans un examen. Qu'est-ce que tu dis sur ça? Oui. Qu'est-ce que tu dis ça? Non. Donc, des questions-réponses et tout ça. Est-ce que Allah est, par exemple, est-ce que ça? Il y a beaucoup de gens qui veulent être, soi-disant, faire de l'inquisition. C'est de l'inquisition. Ces gens-là ont commencé à toute personne qui passe tout près d'eux, il l'arrête, il lui demande qu'est-ce que vous dites sur Uthman? Ils ont rencontré une personne, il a dit c'était un compagnon, radiallahu anhu. Qu'est-ce que vous dites sur Ali? C'était un compagnon, radiallahu anhu. Celui-là est un kafir, il a été tué. Ils ont commencé à faire ça. Il y a un autre musulman qui est un peu plus ou moins, il est un peu plus... il est malin. Il lui a dit, et toi qu'est-ce que tu dis? Non, moi je ne suis pas musulman. Là, je ne suis pas musulman. Ces choses-là, je ne suis pas dedans, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu dis? Je suis un idolâtre qui demande votre protection. Ben, il lui dit oui. وإن أجارك ينبئ un verset coranique فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه.
Et donc il s'est fait passer pour un non-musulman pour rentrer dans la protection coranique. Donc, ils l'ont protégé jusqu'où il est passé. Qu'est-ce que vous allez me faire rentrer dans... Donc ça, on ne peut pas rester. Quand on commence à utiliser le dogme dans la pensée des gens, on ne peut pas rester tranquille. Si je commence à voir, par exemple, toutes les sœurs ici qui vont nager sont tous devenues des idolâtres, c'est ça le danger de la pensée. C'est pour ça, moi, j'ai dit, au lieu de s'attaquer des fois à la personne, ça ne m'intéresse pas les personnes. Je ne m'attaque pas aux personnes. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs, il faut s'attaquer aux idées. C'est une fausse idée. Parce que la personne, il peut changer. Il peut, moi j'ai vu une personne, j'ai entendu une personne en 99 qui a légalisé, parce que c'est cette pensée qui a en 99, hein, ça fait 10 ans, c'était en Italie, je l'ai entendu, hein, qui a légalisé le vol. Il a dit, voler les non-musulmans, c'est licite, c'est des non-musulmans, c'est koufar, c'est un butin de guerre. Non, on lui a posé la question comme ça. Oh cheikh, je me souviens, oh cheikh, il a dit, écoutez, je vous compare sérieusement. Il ne faut pas que vous allez voler un dentifrice, comme ça, il a dit. Chouma, il a dit, comme ça, que la personne musulmane, avec la barbe, on va l'attraper avec dentifrice. Voler gros. Comme ça. Il a dit, il a employé le mot comme ça en arabe. Drab darba kibira. Si vous voulez faire quelque chose, faites une vraie. Ça veut dire la drinks. Donc s'attaquer aux transporteurs de fonds et tout ça. On lui a dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec tout cet argent? Il a dit, vous l'avez distribué en 3. Vous aurez le 1 tiers pour les moudjahidines et tout ça, et le 1 tiers pour les pauvres et les malheureux. Non, j'ai entendu ça. Quand on m'a demandé ça, je dis, écoutez, c'est un connard. C'est un connard, j'espère qu'il va changer d'avis un de ces jours. Mais il faut bien savoir que l'islam ne légalise pas le vol des gens. Quand on parle du butin, c'est le butin pendant la bataille, le butin de guerre. Les gens que nous vivons avec dans la vie, qui vivent chez nous, ou nous vivons chez eux, ce ne sont pas des gens en pleine guerre. Je ne peux pas voler mon voisin parce que c'est un non-musulman. Et puis, on commence par les non-musulmans. Je vous le dis, je l'ai dit un peu, j'ai dit, écoute, je connais cette pensée. Une personne, j'étais à Regensburg en Allemagne, je l'ai vu bien, je dis, écoute, cette pensée, je sens. Vous la commencez comme ça, mais vous la terminez en excluant Qardawi des ulama, en excluant Ghazali, en excluant tous les autres musulmans. Vous avez bien compris. Au début, c'est les non-musulmans. Puis on arrive, non. Younes, non. Younes, c'est faux. Parce que, non, il est... celui-là, non. Celle-ci, oui. Celle-ci, non. Et on commence à exclure une frange de... C'est ça le problème. Donc, quand il faut attaquer, je dis, écoute, il faut s'attaquer à l'idée elle-même. Je dis, écoutez, quand vous dites ça, Allah Azza wa Jal, quand il a parlé des Ben Israël, des enfants d'Israël, il a été clair. Il a dit que parmi eux, il y a des honnêtes, il y a des malhonnêtes. Parce que pour eux, c'est humain. Il y a un verset coranique qu'on doit tous relire. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Bal antum basharun min khalaq. Vous êtes parmi ceux qui a créé. Donc, le takfir, il a commencé à s'attaquer. L'imam Ali, il a riposté. Il a dit non. Il y a eu une bataille où c'était leur défaite. Ils sont un peu dispersés. Mais la pensée est restée. Le problème, il est là. Et l'imam Ali était dans ses derniers jours. Eux, en se dispersant, petits groupes et tout ça, ils ont décidé de tuer l'imam Ali, de tuer Muawiyah, et de tuer Amr ibn al-As. Ils ont donné les dates. Non, les dates. Amr ibn al-As n'était pas, cette journée, était absent. Il n'était pas parti faire la prière du Subh. Donc il a été épargné, on a tué une autre personne à sa place. L'imam remplaçant. Muawiyah, il a été frappé, mais frappé ici, donc blessé, mais il n'a pas quelque chose d'égratignure.
Donc il a été épargné. L'imam Ali n'a pas été taillé pendant la prière. L'imam Ali, il rentrait à la mosquée avant la prière. Il réveille les gens qui dormaient dans la mosquée pour aller faire les ablutions et faire la prière. Ibn Maljam, donc c'était un mal'oum, c'est un maudit. Il a pris, donc il savait que l'imam Ali va venir, il le connaît d'eux, donc il a vu. Puis l'autre, il a frappé l'imam Ali, donc Ghadra, on dit, sans que l'imam Ali, il ait dit qu'il va être frappé. Effectivement, il a été frappé, et c'est une frappe qui a mis fin ces derniers jours, à 6 jours. Après la mort de l'imam Ali, oui, il est mort sur le coup. Non, 3 jours après. Ah oui. Donc, mais là, c'était une frappe vraiment qui s'est. Oui, comme c'est normal. Les musulmans de l'époque ont choisi son fils Hassan. C'est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de l'Irak. Hassan a fait 6 mois. C'est une lumière, cette personne-là. C'est une lumière. C'était lui qui le mettait en garde à chaque fois. Oui, Hassan. oui, Hassan. C'est une lumière. Il a eu des tractations avec Muawiyah pour arrêter la tuerie dont les musulmans. On lui a posé la question, donc les gens qui étaient très proches, pourquoi tu arrêtes? Il a dit, tout ce qui s'est passé n'a été qu'un conflit pour le pouvoir. Ça ne sert à rien que vous mourrez pour un conflit pour le pouvoir. Ça a été clair. Donc, après 6 mois de négociations, il y a eu un accord. On l'a appelé l'accord qui a rassemblé les musulmans, qui avait comme but, après la mort de Muawiyah, les choses redeviendront shura entre les musulmans. Consultation, concertation. Concertation. Malheureusement, Hassan est mort avant Muawiyah, et Muawiyah a pris la décision, comme on va le voir, de faire sa famille. Il est mort de mort naturelle. Il y a beaucoup de blabla. Il était tombé malade, mais les chiites avancent qu'on lui a mis du poison. Et tout ça. Je ne suis pas du tout favorable à ce récit-là. Maintenant, après Hassan, les Kharijites se sont rassemblés. Ils disent maintenant, avec Muawiyah, il n'y a plus de doute. Il faut combattre Muawiyah. Et l'école Kharijite a eu des écoles, a eu des pensées. Il y a la pensée al-Azariqa, la pensée al-Ibadiyya, la pensée Najadat et la pensée al-Soufariya. Donc un peu ces 4 pensées. C'était tous les mêmes généralement, seulement al-Ibadiyya était les moins virulents. Al-Azariqa était les plus virulents et la plus grosse. Ils ne sont pas allés loin, les Azariqa. Ils ont déclaré tous les musulmans qui ont accepté le règne de Muawiyah sont impies, y compris leurs femmes, les enfants et vieillards et tout ça. Ils ont commencé à tuer ça, à tuer tout le monde. C'est la pensée qui a été développée par Al-Qaïda et consorts dans les années 90. Donc c'est la pensée de Al-Azariqa qui a été développée par le Jayya algérien consort. On va revoir cette pensée, Inch'Allah, Roha, la pensée kharijite. Puis on a eu la pensée donc, de l'évolution de la situation pendant Muawiyah. Donc qu'est-ce qu'il a fait Muawiyah, ses positions de choses jusqu'à la fin de son règne. On le verra, Inch'Allah, à la prochaine étape. Il y a une question.